Le général d'armée Assimi Goïta au rang de président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans. Telles sont les recommandations phares de la consultation des forces vives de la nation. Remise officielle du rapport des États généraux de la santé au président de la transition. Voilà, c'était là les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aujourd'hui, 30 avril 2025. Contente de vous retrouver. La salle de 1000 places du Centre international de conférence de Bamako CICB a refusé du monde ce mardi 29 avril 2025 une assemblée d'envergure autour de la phase nationale de la consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la lecture de la charte des partis politiques présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, avec à ses côtés une forte délégation du gouvernement de la transition. Zanga Ouattara nous en dit plus. La méthodologie de ces consultations consistait à former des groupes de travail autour de 3 axes. La réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. La réelle lecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition et le nomadisme politique en cours de mandat. À l'issue des concertations au niveau régional et national, des recommandations phares ont été proposées, fruit des échanges empreints de cordialité entre les représentants des forces vives. Toujours sur cette même thématique, il est recommandé d'instaurer plus de rigueur dans le fonctionnement des partis interdits aux chefs de village, de fractions ou des quartiers, aux leaders religieux et aux organisations de la société civile d'être candidats à une élection ou de participer à une campagne électorale, supprimer le financement public des partis politiques, exiger une existence juridique à tout regroupement politique. Il s'agit d'interdire le nomadisme politique, d'élargir l'article 106 de la Constitution à tous les élus et représentants des partis aux postes nominatifs, prendre toutes les dispositions pour une interdiction totale, appliquer des mesures disciplinaires contre tout parti qui accueille un élu nomade, telles que l'inéligibilité de tous les candidats au nombre de ces partis aux postes nominatifs et électifs, et réviser la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025 renouvelable, à l'instar de ses pairs de l'AES, donner le temps nécessaire aux dirigeants actuels de poursuivre la gestion de l'État, maintenir les organes actuels jusqu'à la pacification du pays, suspendre toutes les questions électorales jusqu'à cette pacification, faire l'audit du fichier électoral par une structure indépendante après la dissolution des partis, maintenir l'autorisation préalable pour toute manifestation politique. Dans son allocution, le Premier ministre s'est engagé à transmettre ses recommandations au chef de l'État tout en rappelant que ces consultations ont abouti à des recommandations claires permettant au pays d'avancer et de tourner les pages absurdes de son histoire. Pour rappel, cette concertation fait partie d'un paquet de réformes en droite ligne de la Constitution du 22 juillet 2023. Elle est issue des recommandations des Assises nationales de la refondation ANR. Hier, mardi 29 avril 2025, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a reçu des mails du ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré. Le rapport final des États généraux de la santé, la ministre était à la tête d'une importante délégation composée des membres de la commission d'organisation de ces assises nationales suivant les précisions ensemble. Ces états généraux de la santé tenus du 4 au 19 décembre 2024 à travers tout le territoire national ont été l'occasion d'une large conversation avec l'ensemble des acteurs du secteur de la santé et du développement social. Ils ont permis de dresser un état des lieux exhaustif du système sanitaire de notre pays et de formuler des recommandations fortes pour sa refondation. Les recommandations issues de ces assises visent à pallier les insuffisances de notre système de santé. Elles préconisent une augmentation significative du nombre de professionnels de santé, une amélioration de leur formation ainsi qu'une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire national, a déclaré la ministre de la Santé et du Développement social.
Elle a également souligné la nécessité de renforcer le financement du secteur de la santé, en particulier par des investissements accrus de l'État et des partenariats publics et privés. D'autres priorités incluent la modernisation des infrastructures sanitaires, la mise en niveau des équipements médicaux et l'intégration des technologies numériques pour améliorer l'accès et la qualité des soins. Le rapport remis au président contient 973 recommandations articulées autour de 68 axes stratégiques prioritaires et 286 activités. Elles ont été classées au court, moyen et long terme sur la période de 2025 au 2034. Parmi les recommandations prioritaires, il y a entre autres l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé, la promotion du secteur privé de la santé ainsi que le développement d'approches multisectorielles pour mieux prendre en charge la santé des jeunes, notamment en milieu scolaire et carcéral. Ce rapport servira de socle pour des actions concrètes et durables au bénéfice de l'ensemble de la population. Le mémorial Modibo Keïta de Bamako a servi de cadre de la 10e conférence de l'artiste plasticien Abdoulaye Konaté parrain du mois d'avril de l'année de la culture au Mali, décrété par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Zanka Ouattara nous en précise. L'événement a regroupé des membres du secrétariat général et du cabinet ainsi que des responsables et représentants des services rattachés au département de la culture. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Dafé, était représenté par M. Abdoulaye Djombana, conseiller technique du dit département, placé sous le thème « Les étudiants et la culture africaine ». Cette conférence a également rassemblé les élèves et étudiants de plusieurs universités de Bamako, notamment l'Institut national des arts INA, le Conservatoire des arts et multimédia Bala-Fasségué, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest ICAO, l'Institut universitaire de technologie UT, ainsi que des artistes et acteurs culturels dont la marraine du mois de mars est Dr Fatmata Koulibaly. M. Abdoulaye Konaté a souligné l'importance pour les jeunes universitaires futurs cadres du pays de posséder une base culturelle solide. Il a insisté sur la nécessité pour eux de comprendre les enjeux culturels et sociétaux afin de s'enraciner dans la culture africaine. Cette rencontre interactive a permis aux étudiants de partager leurs préoccupations et aspirations, renforçant ainsi leur engagement envers la culture malienne. Au Burkina Faso, la mobilisation des soutiens au président Ibrahima Traoré grandit peu à peu à la place de la nation à l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Des centaines de personnes ont pris d'assaut sur la place de la nation de Ouagadougou ce mercredi 30 avril 2025 pour exprimer leur soutien au président du Burkina Faso, M. Ibrahima Traoré. Voilà, avant de clôturer ce bulletin d'information, nous vous informons que la page régionale est avec Amaram Fatraouri. Plus de 19 000 enfants recevront le nouveau vaccin contre le paludisme. La première dose de vaccin antipaludique R21 a été inoculée à un enfant au centre de santé communautaire Sescom de Maïna dans les cercles de Bamfoulabé. L'événement était présidé par le préfet. Le district sanitaire de Bamfoulabé, faut-il le signaler, fait partie des 19 cercles du Mali retenus par la campagne de vaccination contre le paludisme. Cela à cause de la prévalence élevée de la maladie dans les cercles. La campagne vise des enfants âgés de 5 à 36 mois, soit un total de 19 458 enfants. Consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Les acteurs sensibilisés sur les risques à CAI sensibiliser les acteurs scolaires afin de prévenir les risques liés à la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. C'était l'objectif d'une rencontre tenue ce samedi dernier 26 avril 2025 à CAI. Elle a réuni des acteurs scolaires de CAI. La rencontre a été organisée par l'Académie d'enseignement de CAI en partenariat avec l'UNICEF et en collaboration avec la Direction régionale de la jeunesse et des sports et l'antenne de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Réception d'une addition d'eau à Diré. La population du village de Harahara 1 dans le cercle de Diré a réceptionné une addition d'eau solaire samedi dernier 26 avril 2025. L'infrastructure a été réalisée dans le cadre du projet pour le déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services pédestres. Le coût total des réalisations est estimé à 16 millions de francs CFA.
Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur Kenya TV.